Salut, bienvenue sous la couverture. Alors aujourd'hui on fait un sujet que tu m'as peut-être demandé sur Instagram. D'ailleurs je t'invite à me suivre si tu ne le fais pas encore. Mon Instagram c'est sous la couverture en bas Elena, E-L-E-N-A comme je m'appelle, c'est assez logique. Donc je veux juste te préciser qu'il y aura deux vidéos au sujet de la solitude, donc le thème d'aujourd'hui. Une vidéo qui est très axée sur le CNED, c'est celle-ci, et une autre vidéo qui parlerait plutôt de l'aspect psychologique et qui donnerait d'autres sortes de conseils. Et ce serait aussi par rapport aux questions que j'avais posées sur Instagram, par rapport à la solitude qu'on ressent même quand il y a des gens, une solitude beaucoup plus profonde. Donc voilà, là c'est plutôt la vidéo concernant le CNED, les CNEDiens qui se retrouvent seuls à faire leurs cours. Donc voilà. Déjà pour t'expliquer un peu, se sentir seul quand on est au CNED, je pense que c'est quelque chose de normal. Au début on est bien, on trouve ça cool et au bout d'un moment on se sent seul. C'est très difficile de pas sortir de chez soi, de pas faire des choses, et même si on est quelqu'un de pas très sociable, voire pas du tout en cours, le fait de prendre les transports publics, le bus, peu importe, de se retrouver dans une classe avec des gens, ça nous rapporte ce que je pourrais appeler le quota de sociabilité qu'un humain a besoin, on peut appeler ça comme ça je pense, et le fait d'être au CNED, de ne voir que 4 ou 3-4 personnes de toute ta journée, donc tes parents, si tu es encore chez tes parents, tes frères et sœurs, et tout ça, c'est pas très enrichissant pour ton personnage social que tu es, quoi. Voilà, mais du coup la solitude que tu ressens est normale. Il faut que tu saches, enfin moi je pense que c'est normal d'être au CNED et de se sentir seul à un moment si on n'applique pas certaines techniques ou certaines possibilités, certaines solutions. Voilà, donc déjà on va pouvoir parler du CNED, du CNED, mais dans le sens pourquoi on y est. Souvent c'est à cause de phobies scolaires, donc comme peut-être toi tu l'as vécu ou d'autres gens que tu connais qui sont CNED l'ont vécu. La phobie scolaire est une des principales raisons de pourquoi un enfant va au CNED, en plus de voyages, maladies, etc. Et le fait d'être phobique scolaire, personnellement je pense que ça rapporte un niveau de solitude déjà majoritaire, car on est tellement stressé à aller au lycée, à l'école ou peu importe où, qu'on ne se rend même pas compte du point de vue social que ça nous apporte. Et du coup on ne se rendra pas tout de suite compte au CNED qu'on n'est pas forcément bien tout seul. Bien sûr la solitude aussi a aussi du positif, et c'est très important de se retrouver seul de temps en temps, mais comme souvent c'est arrivé aux gens qui me parlent sur Instagram, c'est que au début on est bien et au bout de quelques mois on se sent seul. Voilà, donc j'ai fait une petite liste de conseils et de choses que tu peux faire pour combattre ta solitude, qui n'est due que au fait de ne voir personne et qui n'est pas du tout du point de vue psychologique, bien que certaines solutions peuvent t'aider si c'est un point de vue plus psychologique. Car je précise maintenant que, comme je t'ai déjà dit au début de la vidéo, il y aura 2 vidéos à ce sujet, car il faut que tu saches que la solitude est un symptôme de dépression, et les gens qui se sentent seuls alors qu'ils sont entourés peuvent avoir un syndrome dépressif ou tout simplement une mauvaise passe, ou peuvent avoir pas forcément une dépression, quelque chose d'aussi grave, mais ne ressentent juste pas le sentiment d'être accompagné, d'être entouré, etc. Et si c'est ton cas, je t'invite à regarder la vidéo qui parlera de ça, mais je pense qu'il faudrait que tu changes d'amis si tes amis ne sont pas capables de te rendre moins seul. Voilà, point de vue 1. Du coup, dans toutes les choses que je te conseille de faire si tu es au CNED et que tu commences à te sentir seul, si tu es en terminale particulièrement, avec les épreuves de sport, par exemple moi j'ai badminton et natation. Natation, j'aurais une mauvaise note, je le sais déjà, donc ça va. Mais du coup ce que je pourrais te conseiller, c'est de trouver des activités de groupe, comme par exemple un club de badminton ou un club de natation, avec un endroit où tu peux t'entraîner avec plus de 3 ou 4 personnes pour pouvoir créer des liens avec des gens qui partagent pas une même passion, parce que peut-être c'est pas ta passion le badminton ni la natation ou le ping-pong ou ce que tu as choisi pour les épreuves, mais qui peuvent quand même, pour eux c'est peut-être une passion, ils peuvent quand même t'aider, t'encourager et du coup partager des moments avec toi. Et c'est très important du coup de se sentir dans un groupe quand on est tout seul toute la journée. Donc mon premier conseil c'est ça, trouver des activités de groupe de type sport, voilà.
Ensuite, si tu as des amis de avant, quand tu étais au lycée, au gymnase, à l'école, ou peu importe où tu étais, je te conseille de les garder si ce sont des bons amis. Bien sûr, si ce sont des amis qui t'ont fait te sentir mal ou comme ça, ne les garde pas. Tu as de la chance d'être au CNED et de pouvoir avoir les amis que tu veux et pas les amis que l'école t'impose, dans le sens où si t'es dans leur classe, etc. etc. Ils t'imposent pas, bien sûr, t'es pas obligé de travailler avec eux, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Donc, tu peux soit garder tes amis, soit en faire de nouveaux, mais si tu te sens seul, je te conseille de reprendre contact avec tes anciens amis ou tes amis que tu vois un peu moins et leur dire que ça serait cool que vous fassiez un truc ensemble. Donc voilà, n'importe quoi, quelque chose que vous aimez bien faire ensemble. Ensuite, je te conseille de passer du temps en famille parce que tu es beaucoup avec ta famille quand tu es au CNED. Et ce n'est pas du tout normal que tu t'enfermes toute la journée dans ta chambre pendant que ta famille fait sa vie au point qu'ils ne te voient pas. Personne te demande ce que tu fais de tes cours. Tout le monde s'en fout, tu pourrais être en train de mourir, voilà, c'est pas normal. Si ça t'arrive, franchement, je suis très triste pour toi, car ça fait vraiment, je pense, très mal de se sentir exclu comme ça. Donc ce que je veux vraiment t'inviter à faire, c'est de passer du temps avec ta famille, force ta famille à faire des activités, à aller au restaurant, à aller au cinéma, à juste sortir, se balader tous ensemble. Ou si vraiment tu supportes pas quelqu'un de ta famille, imaginons que vous avez 5-6 frères et sœurs, essaye de passer au moins du temps avec tes parents, parce que tu les supportes tous les jours et il faut qu'ils s'intéressent à toi. S'ils le font pas, ce n'est pas normal, donc sache-le, ce n'est pas normal que quelqu'un s'en foute de ce que tu fais tout le temps. Ensuite, une autre chose très importante pour combattre la solitude, et je pense que c'est la meilleure des solutions, c'est de trouver des activités que tu aimes et que tu les fasses seul. Tout simplement qu'au lieu d'être seul et de se sentir seul, tu puisses apprendre à te retrouver et à du coup être moins dans la solitude sociale, mais dans... Je sais pas comment t'expliquer exactement, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. C'est que au lieu de devoir passer du temps avec tes amis ou des gens comme ça pour te sentir moins seul et sentir la compagnie et tout ça, apprends à être seul mais de façon positive, à faire des activités que tu ne peux pas faire avec les autres, etc. Il faut que tu saches qu'il y a une étude qui a été faite il y a pas longtemps, je me rappelle pas du tout par quel pays ou comme ça, mais il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins de 50 ans, les gens entre 18 et 21 ans ne souffraient pas de solitude, ou du moins n'en parlaient pas quand on leur posait la question. Et maintenant, à cause des nouvelles technologies qui sont censées nous rapprocher, qui sont censées nous permettre d'être moins seuls, de pouvoir appeler les gens, pouvoir nous connecter entre nous, et ben le lien social devient différent et du coup il est très facile de se sentir seul, de plus en plus jeune et tout ça. Donc je te conseille de trouver des activités seul, sans téléphone, et surtout arrête de parler aux gens sur internet. Bien sûr que tu peux le faire, mais je te conseille si c'est tes amis à qui tu parles sur WhatsApp ou comme ça, invite-les et faites des activités, ce sera mieux pour ton quota de sociabilité, si tu vois ce que je veux dire par là. Ensuite, quelque chose d'autre de très important quand tu te sens seul, c'est de comprendre tes besoins et tes envies. Car quand on se sent seul, parfois on n'arrive pas à savoir si on se sent seul parce qu'on n'a personne avec nous, ou si c'est parce qu'on a une dépression que peut-être n'est pas traitée ou qu'on ne s'en rend même pas compte. Peut-être que tu ne te rends tout simplement pas compte de ce que tu as besoin, tu passes peut-être beaucoup de temps à travailler et tu ne te rends pas compte. Et il faudrait que tu passes un moment pour te poser, que tu te prends un moment pour savoir est-ce que tu as besoin de voir les gens ou est-ce que tu as envie de voir les gens, qu'est-ce que tu ressens au fond de toi pour mieux comprendre ta solitude et mieux comprendre du coup comment te rendre moins seul et comment mieux fonctionner. Voilà, autre chose que tu devrais savoir, c'est que sur le forum du CNED, donc dans le CNED.fr, il y a un espace forum et tu peux demander si quelqu'un habite vers chez toi, si vous êtes de la même région, et ne pourquoi pas faire des groupes de travail, par exemple tous les vendredis ou un vendredi par mois, vous vous retrouvez dans un lieu chez quelqu'un, peut-être si vous devenez amis, et vous faites les cours ensemble, peu importe si vous n'êtes pas dans la même classe, vous aurez forcément des cours où vous pouvez vous entraider ou partager vos connaissances. Pourquoi pas faire ça, car on se comprend très bien entre Cnédiens, quelque chose que les autres ne pourront pas comprendre. Par exemple, quand je parle de mes cours aux gens qui sont dans une école normale, dans un lycée, ils ne comprennent tout simplement pas que je puisse galérer et plus avoir envie de travailler au bout de 2 heures, alors que eux ils sont poussés par les profs. Mais moi je trouve que seul, évidemment, la solitude, on est tellement livré à nous-mêmes et on ne peut pas avoir une aide quand on en a besoin,
que du coup ils comprennent pas ça, et du coup c'est pour ça que c'est important de t'entourer de gens comme toi qui vont pouvoir t'aider, parce qu'ils savent très bien que si t'es bloqué sur un exercice ou sur un thème, tu pourras pas avancer, et ils vont pouvoir t'aider en fonction de ça. Et c'est important du coup de s'entourer de gens comme toi. Si bien sûr comme tu habites comme moi dans un autre pays, donc pour moi c'est la Suisse, bien sûr la France n'est pas très très loin non plus vu qu'on est un petit pays, mais il n'y a pas beaucoup de Suisses malheureusement dans ma région qui font le CNED. D'ailleurs je sais très bien qu'il y en a quelques-uns qui sont sur Genève, il y en a sur le canton de Fribourg, et je suis très contente de savoir qu'il y en a quand même en Suisse, mais malheureusement ils ne sont pas en terminale comme moi. Mais ça me fait quand même plaisir de me dire que je suis pas seule. Ensuite, une autre chose que je peux te conseiller, ça c'est pour ton aspect social réglementaire, va travailler une fois toutes les, je sais pas, tous les mois, toutes les semaines dans un lieu public, que ce soit la bibliothèque. En été tu peux aller sur les bancs, sur une table de pique-nique pour travailler, ce sera très agréable. Va à la bibliothèque, dans une université, souvent dans les universités il y a des grands espaces pour que les étudiants puissent venir travailler, mais t'as besoin d'une carte pour rentrer, tu peux très bien aller travailler toi-même tout seul dans ton petit endroit, et du coup tu pourras voir des gens, entendre des gens, fonctionner comme ça, de manière à ce que ta vie sociale ne se résume pas entre tes quatre murs et quelques poissons. Donc c'est très important de pouvoir voir des gens sans forcément leur parler. Si surtout tu as un problème de communication, une phobie sociale, etc., je te conseille vraiment de faire petit à petit des efforts pour juste voir des gens, même si c'est par la fenêtre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux avoir une phobie sociale et malheureusement te sentir seule car tu ne vois pas de gens, et c'est très très difficile à trouver le juste milieu. Voilà. Aussi également, je t'invite à en parler avec des autres gens, que ce soit tes parents, tes amis, tes cousins, tes neveux, tes nièces, tes tantes, tes oncles, peu importe, ton psy, ton prof, ton tuteur du CNED, un ancien prof que tu avais quand tu étais au lycée, tu peux aller le voir et lui dire, car malgré tout, ici c'est un prof bien sûr que tu as eu un attachement avec, pas un prof qui s'en bat les couilles de toi, évidemment ça paraît logique, mais n'hésite pas à en parler de ta solitude, de parler du fait d'être seule, le fait que tu ne supportes peut-être pas être entre quatre murs seul devant ton travail, et que tout simplement tu n'arrives pas à te mettre au travail parce que tu es seule, tout en étant dans l'incapacité d'aller en classe et en cours. Et ça c'est vraiment quelque chose de très difficile, je peux très bien comprendre car c'est ma situation. Travailler seule, j'y arrive très très mal. Honnêtement, je n'ai pas travaillé beaucoup le CNED, je suis très en retard pour les devoirs, tout en étant pas en retard pour les cours, car je peux rattraper mon retard. J'ai pas fait certains devoirs, mais les cours, ça va. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout seul, je peux pas travailler entre quatre murs, mais je suis incapable de retourner en classe ou même me déplacer pour aller voir un prof qui pourrait être un soutien pour moi, donc quelqu'un qu'on paye, je sais pas comment on appelle ça en France, mais un répétiteur on va dire. Mais y aller comme ça m'angoisse beaucoup, parce que ça me rappelle le fait d'aller à l'école, donc aller au lycée, et pour le moment je ne me sens pas prête en tout cas. Bien sûr que peut-être que je teste et tout se passera bien, mais moi ça m'est égal. Je pense que si le prof fait du domicile, c'est peut-être mieux au début. Donc voilà, n'hésite pas du coup à trouver aussi du coup un prof. Enfin, il faut pas que tu sois seule dans ta solitude. C'est bien ce que je raconte. Ensuite, si tu as des animaux, donc je te conseille de passer du temps avec les animaux. Moi je passe du temps avec mes poissons, même si comme je t'ai déjà raconté dans ma première vidéo il me semble, ils ne sont pas fort bavards, au contraire. Là j'installe un nouvel aquarium pour me sentir encore moins seule dans mes quatre murs, bien que j'imagine que je me sentirai quand même seule car je vais avoir des crevettes, donc c'est pas non plus très bavard. Mais si tu as un chien, une perruche ou quelqu'un, ou un hamster, un animal qui ressent vraiment quelque chose envers toi, n'hésite pas à passer du temps avec eux, car la solitude, un chien ou un chat ou n'importe quel animal, même un poisson si je passe vraiment beaucoup de temps, peut combler ce manque de sociabilité, donc voilà. Ensuite, quelque chose d'autre que je voudrais te conseiller, si tu n'as pas l'occasion de pouvoir faire du sport ou voir tes amis d'avant, je te conseille de faire du bénévolat, tu te sentiras vraiment moins seule. Si un samedi par mois tu vas à la soupe populaire, ou je sais pas du tout comment, si vous avez une soupe populaire en France, mais si tu as une soupe populaire vers chez toi ou un autre organisme
pour faire du bénévolat, n'hésite pas, car le bénévolat, tu pourras le mettre sur ton CV déjà, même si c'est pas payé, c'est quand même un travail dans un sens. Et surtout, tu pourras apprendre à mieux connaître certaines activités, certains domaines d'activité. Pourquoi pas même apprendre à connaître des gens et à te faire des amis, car souvent quand tu es bénévole, il n'y a pas que toi comme bénévole, et peut-être qu'il y a des gens de ton âge qui sont peut-être dans des situations aussi d'échecs scolaires, de phobie scolaire, et qui cherchent du soutien ailleurs. Et pourquoi pas du coup faire du bénévolat, voilà. Donc du coup, comme je t'ai dit avant, vraiment les conseils que je te donne, c'est ce que moi je pense que tu devrais faire si tu te sens seul par rapport au CNED. Donc vraiment, c'est une vidéo qui concerne plus les Cnédiens. Si tu n'es pas Cnédien, mes conseils peuvent bien sûr t'être utiles, mais bien sûr ce n'est pas concernant la solitude qu'on ressent. Cette solitude encore plus affreuse que je ne saurais pas comment expliquer, mais il y a 2 sortes de solitude selon moi. La solitude que l'on ressent quand on est seul entre 4 murs à travailler ses cours, mais que notre santé mentale est bonne, voilà. Et il y a cette solitude encore plus atroce, celle dont je ne parle malheureusement pas dans cette vidéo. Cette solitude que tu as en permanence quand tu es avec tes amis, quand tu ris, et que tout à coup dans ta tête tu te dis mais je me sens si seule, et que tu arrêtes de rire. Cette solitude qui mange ton corps et qui te fait souffrir atrocement, et que même le fait d'aller faire du bénévolat, d'aller à la bibliothèque, de faire des activités de groupe ne réparera malheureusement pas cette solitude-là. J'en parlerai dans une autre vidéo, car c'est un sujet qui mérite beaucoup plus que juste quelques conseils. Voilà, donc j'espère que tu peux comprendre que j'essaye de diviser en deux ce sujet de la solitude, car malgré ce que tu penses, c'est un très dur sujet à aborder, tout simplement parce que chaque personne, toi et tous les autres, vous n'êtes pas du tout pareil, vous ne vous ressemblez pas. Donc tu es peut-être seul et d'autres personnes ressentent la solitude d'une façon très différente. C'est pour ça que j'essaie de donner des conseils assez vague, on va dire, pas genre fais ci, fais ça, car j'espère que tu pourras trouver tes propres solutions pour combattre ta propre solitude, et surtout que tu pourras quand même t'inspirer de mes conseils afin de te sentir mieux, car le but de cette vidéo est surtout de te sentir mieux, et surtout que tu saches que tu n'es pas seule, car tout simplement tu te sens seule, mais moi je suis aussi seule, et 2 personnes seules ça fait 2 personnes ensemble, donc tu n'es pas seule, je suis seule avec toi, et nous pourrons très bien combattre la solitude à plusieurs. Donc voilà, c'était un peu philosophique la fin. Excuse-moi, c'était pas fait exprès, c'est sorti vraiment de mon cœur. Donc voilà, je te fais plein de bisous. J'espère vraiment que tu passes de très bonnes fêtes. Je te fais de gros bisous. Passe de bonnes fêtes, je viens de le dire. Bref, je vais dire tout ça, profite d'être avec tes amis, ta famille, mets en pratique les conseils contre la solitude, et surtout mon conseil d'aujourd'hui, c'est de ne pas porter de masque. Ne cache pas aux gens que tu te sens seul, ne cache pas aux gens que tu te sens mal, ne cache pas aux gens que tu te sens tellement laissé à l'écart dans tes 4 murs face à tes cours, car si tu ne le dis pas, ils ne pourront simplement pas t'aider, et la solitude n'est pas un problème qu'on règle tout seul, car même si au bout d'un moment on peut s'habituer à cette solitude, on ne pourra jamais être moins seul en étant seul. Donc n'oublie pas d'en parler, ça pourra vraiment t'aider. En tout cas, je te fais des gros bisous, c'était Sous la couverture.